parce qu'en fait, je suis beaucoup sur mon téléphone depuis cette histoire et du coup j'ai beaucoup mal à la tête, j'ai mal aux yeux. C'est pour ça que je mets mes lunettes du lunetier parce que ça protège de la lumière bleue. Et à chaque fois que j'ai des migraines, je mets ces lunettes. Bref, sinon moi, je vais être honnête avec vous, moi j'en ai rien à cirer de casser internet ou pas. Moi, cette histoire, elle m'a touchée, elle me touche. Je suis pas bien, j'arrive pas à sortir, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir. Ok, j'ai pas dormi cette nuit non plus, hein, ça fait depuis que je suis au courant que j'ai pas dormi. Maintenant, ne vous acharnez pas sur elle. Ce qu'elle a fait, c'est pas beau. Oui, je suis d'accord, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Maintenant, ça reste une personne humaine, ça reste une mère de famille, ça reste tout simplement un être humain. Je pense que, en prenant du recul, je me dis qu'une personne sensée et normale ne puisse pas faire ça. On peut pas vouloir du mal à ses amis, surtout quand j'étais sa seule amie, hein, vous le savez, Carla n'a pas d'amis. J'étais vraiment sa seule amie, et dans la télé et dans la réalité. Elle sait que je l'ai jamais trahie, que j'ai toujours été là pour elle, que j'ai toujours été bienveillante, que je n'ai jamais été jalouse d'elle. Bien au contraire, au plus elle réussissait, au plus j'étais contente pour elle. Donc voilà, je pense que de réagir comme ça, c'est que vraiment, ça va beaucoup plus loin. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai des périodes où je suis pas bien. Donc dans la journée, il y a des moments où je suis pas bien, où je vais pleurer, où j'ai la boule au ventre, je mange pas, je dors pas. Et il y a des moments où je vais avoir la haine contre elle, parce que ce qu'elle a fait, c'est très grave. Maintenant, moi, donc ça fait longtemps que je suis au courant de ces histoires, hein, avant que ça sorte sur internet, j'étais au courant. Maintenant, en prenant du recul, je me dis que Carla, c'est une personne en détresse. C'est une personne qui se sent peut-être pas bien dans sa peau. Peut-être que je ne l'ai pas vue, parce que moi, c'était mon amie, on se parlait tous les jours, j'étais souvent avec elle. Peut-être que je ne l'ai pas remarqué, mais je pense qu'après tout ça, elle a vraiment besoin de se faire suivre par un psychiatre, parce que c'est fou. C'est fou de faire ça, et je pense que ça la sauvera et qu'elle en a besoin. Et voilà, je pense que ses proches doivent la soutenir et essayer de l'aider en allant l'emmener voir des psychologues et psychiatres, parce que je pense qu'elle en a besoin. Voilà. Maintenant, moi ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée parce que je suis quelqu'un de naïf, je suis quelqu'un d'entière en amitié. En amitié, je donne tout. Quand je considère quelqu'un comme mon ami, c'est comme si qui faisait partie de ma famille. Voilà, j'irai jusqu'au bout, moi, pour mes amis. C'est dur la trahison. C'est comme une trahison amoureuse. C'est la même chose, parce que j'ai la boule au ventre. Et les amis, arrêtez, s'il vous plaît, de dire que cette histoire est montée de toutes pièces. Rien n'a été inventé, tout est vrai. Ça fait plusieurs années que ça dure. Ça a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y a des messages, enfin il y a eu de la sorcellerie sur Maïsan et Océane, et ça fait que un an qu'elles ont fait les Marseillais. Donc cette histoire est vraie. Écoutez bien, moi je ne me serais jamais de ma vie retournée contre Carla. Carla, j'ai pris son dos, même quand elle avait tort, même quand elle mentait, et même quand je le savais. J'ai toujours pris son dos corps et âme, et j'ai été la seule à le faire. Jamais de ma vie, on aurait pu essayer de me monter la tête contre Carla. Je vous explique. Manon, qui est aussi mon amie, elle me racontait des trucs sur Carla, et moi, je me disais, mais elle est folle, elle est complètement jalouse d'elle, elle est complètement folle. Au final, Manon avait complètement raison. Si moi, on m'avait pas montré les preuves avec la voix de Carla, avec le numéro de téléphone de Carla que je connais, avec tout, je serais jamais tombée dedans. Quand Nadé me l'a dit, j'y croyais pas. Quand elle m'a montré que les vidéos de Vaudou, quand Marc et Nadé m'ont montré que ça, j'y croyais pas. Jusqu'à ce que je voie le numéro de téléphone de Carla, que j'ai forcément. Et là, ils vous ont montré un tout petit peu. Parce qu'il y a bien plus pire et bien plus grave. Voilà, je vous le dis.
Et vous savez quoi, je m'en fous, je me snap sans mes lèvres. Allez, voilà, j'ai plus de lèvres. J'ai été inquiète. J'ai vu les rumeurs comme vous, comme quoi Carla avait fait une tentative de suicide. Pour tout vous dire, toute la nuit, je n'ai pas dormi, j'étais très inquiète pour ça. Toute la nuit, j'ai appelé Kevin. Kevin, il était bien entouré et tout ça. Et je vous rassure à tous, je viens de l'avoir au téléphone. Carla n'a fait aucune tentative de suicide. Aucune tentative de suicide. Voilà, soyez rassurés. Même après tout ce qu'elle m'a fait, je suis inquiète pour elle. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. Et voilà, elle n'a pas fait de tentative de suicide. Truc sur les réseaux, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je me dis, mais il y en a, ils sont aussi idiots pour penser ça. Ou c'est peut-être des faux comptes qui disent ça. Parce que verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants de la famille des Marseillais, avec la voix qu'il dit, hein, avec le numéro de téléphone qui apparaît, avec les virements du compte bancaire à un autre. Hein? N'essayons pas de faire des faux comptes. Cache-toi, parce que la vérité, c'est que là, à ce niveau-là, c'est juste être folle. Être folle, complet, folle. Dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça, c'est... T'es folle. Cache-toi, dis plus rien. Souhaiter du mal aux enfants, des malformations à tous les enfants des Marseillais. Jessica, son enfance qu'il a eue. Ma fille à la naissance. La fille de Liam, la pauvre. Tous les enfants des Marseillais, ils sont passés. Hein?